ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل تري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب ومعنا توا سي طارق شليفة سينيور مانجر جي اس ام اي en charge du programme Mobile for Development in Tunisie. اهلا وسهلا بيك طارق. عسلامة وليد. ليكو سيستيم يعرفك راهو ماكش شخص معناها مش معروف في الايكو سيستيم. قبل جي اس ام اي اللي كنت مع لي ستارت اب اكتيف على الاخر نوتامون مع فلات 6 لاب سي سا؟ Oui, absolument. Donc خدمت 4 سنين dans cette organisation qui a été pour moi une très belle expérience. تعرفت برشا على l'écosystème de start-up et le voir grandir en 5 années, ça a été une grande fierté de contribuer à cet effort. وذاك اللي خلاك تعرف اكثر الدومين تاع لي ستارت اب والايكو سيستيم تاع لي ستارت اب. جوستومون ماكش بعيد ياسر، حتى لو كان في البوزيسيون هذايا هي ما جديده برشا، ولكن بور سو كي ça fait longtemps ما شافوش طارق en fait maintenant يخدم avec la GSMA كما قلت donc en charge du programme Mobile for Development in Tunisia. باش نرجعوا على هذايا الكل وشنو هي هالبروغرام Mobile for Development in Tunisia. لكن قبل كل شيء اللي يتبعوا فينا peut-être عمرهم ما سمعوا كلمه GSMA وشو تعمل GSMA. Rapidement, c'est quoi la GSMA? Très bien, merci pour la question. C'est pas encore quelque chose de connu. La GSMA est une trade association, donc une association qui représente l'industrie mobile dans le monde. Donc c'est une association qui est présente depuis maintenant plus de 30 ans et qui rassemble plus de 750 opérateurs mobiles dans le monde et 400 compagnies dans l'écosystème plus large. Donc les fabricants de téléphones, de tours, les fournisseurs de réseaux et d'équipements. Cette association est connue aussi par les événements qu'elle organise. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du Mobile World Congress, Barcelona. Forcément, Mobile World Congress, surtout Barcelone. Voilà. Presque toutes les innovations. C'est ça. Donc c'est vraiment un événement phare pour l'industrie des télécoms, mais de plus en plus, ça devient une opportunité pour les startups et j'encourage toutes les startups ou compagnies technologiques à se rapprocher de ce type d'événement. Vraiment les dernières avancées technologiques, on parle de 5G, on parle de 6G maintenant, on parle de nouvelles technologies et c'est important qu'une startup qui veut rester innovant ou à la pointe de la technologie garde cette veille technologique. Surtout le GSMA organise le 4 Years From Now qui est قبل كان ايفينمون باراليل، مازال تو ان ايفينمون باراليل كان قبل بعيد على المكان اللي يصير فيه الموبايل وورد كونغرس دوما في برشلونه، لكن دوبي لاني ديرنيير ولات 4 years from now في نفس المكان. دونك لي ستارت اب اللي يمشيو ل 4 years from now كي ان ايفينمون ديدي لي ستارت اب ولاو ينجموا يمشيو زاد يشوفوا شنو فما في الموبايل وورد كونغرس كوتي اوبيراتور اي ايكيبمونتي كيما قلت انت سورتو افيك السي جي اللي جايه. C'est une très bonne remarque, Walid. Elle est une chouf, c'est que souvent, ces grands événements de type de télécom rassemblaient vraiment les experts du milieu de l'industrie. Mais ce qu'on est en train de voir avec justement la 5G, ces nouvelles conversations autour de la métaverse, une convergence entre l'innovation venant des startups et ce que peuvent offrir les opérateurs. Et les opérateurs télécoms sont de plus en plus gourmands pour des innovations de start-up et je pense que cette conversation va permettre peut-être à l'audience à comprendre les opportunités de s'associer avec les opérateurs. Exactement. Justement كانت موجود معنا اليوم على خاطر فما un événement مازلتو كي لانسيتو c'est un appel à candidature اسمه GSMA Platform for Tomorrow اللي هو ça concerne notamment les startups. باش تحكينا عليه لكن قبل ما نتعدى الكيستيون هذيا شنو هو علاش انت en charge du programme Mobile for Development in Tunisia? C'est quoi comme programme? Très bien. C'est important de dire que donc dans cette association donc de la GSMA, on a comme objectif de soutenir l'industrie dans différents engagements, notamment des engagements sociétaux autour du réchauffement climatique, autour des SDGs, donc des Sustainable Development Goals, mais aussi que chaque membre de l'industrie soit responsable. De ce fait, la GSMA a créé Mobile for Development, qui est une not-for-profit, donc une NGO qui représente toujours la GSMA et qui a en son sein l'ensemble des experts et des ressources, mais qui est dédiée à améliorer les conditions de vie
de la population mondiale en accélérant l'adoption de technologies mobiles. Le programme Mobile for Development travaille activement avec des bailleurs de fonds, avec des gouvernements et les opérateurs télécoms pour vraiment travailler sur les plus grands challenges que le monde vit actuellement, à savoir le chômage qui est un problème, on parle du réchauffement climatique, on parle des problèmes autour de l'inclusion financière, on parle des problèmes humanitaires. Et c'est l'ensemble de ces thématiques que la GSMA Mobile for Development essaye d'adresser à travers l'expertise, à travers le réseau que la GSMA a pu avoir, donc tous ces opérateurs et ces acteurs, pour accélérer des solutions innovantes, mobiles, qui pourraient résoudre des solutions. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 126 millions de vies qui ont été impactées par les différents programmes que M4D, donc Mobile for Development, qui ont été lancés par Mobile for Development. Mais pour rapport à la Tunisie, le programme donc la GSMA a lancé ce programme-là un petit peu partout dans le monde et en partenariat avec des gouvernements et avec des bailleurs de fonds. Pour le cas de la Tunisie, je connais les bailleurs de fonds. Écoute, très bonne question et je souhaite remercier naturellement donc un partenaire de choix, donc qui est la GIZ, et la coopération allemande, qui nous soutient dans un programme complètement innovant, qui est très nouveau pour la GSMA et pour la GIZ, qui a été intitulé Mobile Innovation Hub. L'objectif de ces Mobile Innovation Hub, c'est de catalyser en fait l'écosystème mobile. Donc on pense aux startups, on pense aux opérateurs, on pense aux différents acteurs de l'industrie des technologies pour avoir un impact social en Tunisie. Notre objectif, c'est de travailler sur les volets qui sont importants pour la GIZ, mais aussi pour la GSMA, à savoir l'amélioration de création d'emplois et d'opportunités d'emploi dans le secteur du digital et l'amélioration des conditions de vie des utilisateurs. Je peux rentrer un peu plus dans les détails des différents focus ou des différentes priorités de ce programme si tu le souhaites. Tarek, on va revenir si tu veux à plus de détails sur le programme Mobile for Development Tunisie. Mais خلينا نحكيو توا على l'actualité. على خاطر il y a pas très longtemps vous avez lancé un programme, un appel à candidature كان ماني شغال pour les startups اسمه GSMA Platform for Tomorrow. كتنجم تفسرنا c'est quoi ça? Très bien. Merci pour la question, Walid. Avant de rentrer sur cette question, c'est important de définir ce que c'est une plateforme. Donc, une plateforme, c'est un framework ou un endroit ou une marketplace ou un lieu d'échange digital qui permet de mettre en relation offre et demande et créer des opportunités pour le fournisseur de cette solution et en même temps créer un service qui est digitalisé, qui est de valeur. Ces plateformes en général peuvent prendre la forme de réseaux sociaux, peuvent prendre la forme de marketplace ou de plateformes de logistique. Et on voit beaucoup de startups maintenant ou de grandes plateformes qui viennent s'installer en Tunisie mais aussi dans le monde pour développer. Glovo, Yassir, Effectivement, beaucoup de ces plateformes-là voient l'opportunité et sont en train de grandir massivement. Le fait que c'est des plateformes qui ont des modèles économiques réplicables, il y a des spécificités bien sûr dans chaque pays et chaque marché, mais arrivent à scaler rapidement et ils ont une technologie qui les permet de décupler ces différents services. Les exemples que tu as fait, le discours est très orienté start-up. Or, le programme n'est pas uniquement destiné aux startups. C'est clair que les startups de service, ils s'adonnent ce type de programme. Mais dans la discussion, c'est pas uniquement des startups, ça peut être même une petite entreprise. Par exemple. إذا الناس كلها توا قاعدة تتشكى من السوم نتاع الخضرة والغلة et donc on pour essayer de réduire le prix de la marchandise واحد نجم يشري من الفلاح ديريكت وانا فلاح imaginons فما فلاح قاعد يسمع فينا توا كيفاش فلاح ينجم bénéficie de ce programme là GSMA Platform for Tomorrow. Tout d'abord le programme n'est pas exclusif au فلاح نجم تكون اي عبد dans différents business. ما خلينا ناخذ l'exemple فلاح. Le فلاح هو en général il a un produit ou il a une marchandise, il veut la vendre au meilleur prix le plus rapidement possible et augmenter sa capacité de production. Donc en quoi ce programme نجم يعاونو? Tout d'abord comprendre quelle est l'opportunité du digital. شنو نجم يعمل مع digital
باش يحسن السيرفيس نتاعو ولا البرودوي نتاعو ولا الليفريزون نتاعو. Et donc il y a plusieurs créneaux qui peuvent être faits. Ça peut être du volet de la logistique ou transport, ça peut être dans l'identification des bons produits, ça peut être dans des certifications. Il y a 50 000 une façon comment tu peux digitaliser ou créer de l'innovation. في مشروع معين. نقولوا مثلا تعمل un site web ولا une page Facebook avec numéro de téléphone pour acheter. هي ابسط حاجه جو بونس وهي جو بونس برشا دو بلوز ان بلوس عندك في الحين معناتها موجودين على فيسبوك موجودين على واتساب وقاعدين يشوفوا دونك هذايا سي اتس ا جيفن اي سي ديجا اكزيستون. لا نحكيو على ليتاب سوبيريور سي كومون tu peux créer ta propre plateforme ton propre site web, ouais. Et qu'il y ait commence à avoir des interactions sur ces marchés-là. On a vu des exemples comme Rahba, il y a des exemples comme Iris qui a développé un marché donc dans l'apiculture. Donc il y a un potentiel fort, surtout Fefleha, pour éduquer. Mais beaucoup de personnes n'ont parfois pas les compétences. Il y a Alfouj qui fait chez Nini Ebdeo pour développer un projet innovant. Deuxièmement, je fais les potentiels opportunités de travailler avec un opérateur télécom. Un opérateur télécom a beaucoup de ressources, accès à des chaînes de communication massives, ont des centres de distribution, etc. Donc, c'est une opportunité pour eux. Mais peut-être c'est important de parler un peu des critères de sélection. Oui, peut-être une dernière question. Est-ce que أنا كفلاح باش ناخذ زاد فلوس ولا كستارت اب من البروجرام هذايا والا أنا si je suis sélectionné la GSMA تحط على ذمتي des experts اللي هم باش يخلصوا على حساب الجي اس ام en tout cas grâce à ce programme là وانا ما ندفع حتى فرنك. معناها وين l'aide financière هنا؟ C'est des services que la GSMA me rend ou elle a carrément flous? Ok, merci pour la question. Donc, le programme ne comporte aucune compensation cash. Donc, il n'y a pas aucun argent qui est donné à la startup. On a voulu se concentrer directement sur l'amélioration des compétences, sur le travail du produit et sur développer des partenariats. Donc, tout d'abord, ce qu'on propose, c'est un partenariat avec la GSMA. Donc, la compagnie qui va faire partie de ce programme va devenir un partenaire de choix stratégique de la GSMA, surtout en Tunisie. Thénien, nous mettons à disposition des experts donc dans les différentes thématiques pour aider à carrément développer les solutions. Donc, moi, je t'assure un pack d'hébergement pour développer leur propre plateforme. Non. Non, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre des experts dans la technologie pour challenger en fait le bénéficiaire à améliorer sa solution. Donc, l'idée, c'est des jours hommes. C'est des consultings, c'est des experts. Voilà. Les liassements finaux peut-être ما يعرفوش. Alors ça coûte énormément cher les experts. Donc en fait اللي باش يحسبها peut-être نتاع لا حاشي اكثر سيت ويب وكل شيء راهو بارابور لو بري نتاع ان اكسبير اللي باش يعمل لك اون بتيت ايتود على الخدمه نتاعك كيفاش يحسن لك الخدمه نتاعك. Ça coûte extrêmement cher. Donc là d'après ce que j'ai compris avec ce programme là GSMA هي تتكفل بالمصاريف هذيك. En plus de ça تحطك sur خلينا نقولوا c'est un peu du free marketing معناها اللي تولي لي اوبيراتور وغير لي اوبيراتور وقت يتصلوا بالجي سي ام تقول مثلا عندي هالشركات هذوما اللي سون ديجيتاليزي رادي حاضرين يلا مثلا شركه في الاكسبور دايور ديرنييرمون في شركه كبيره عالميه تاع الاكسبور لانسيت في تونس تولي تنجم ديريكتومون تكلم الشركات هذوما اللي يتعاملوا افيك لا جي اس ام بور لو بروغرام جي اس ام بلاتفورم فور تومورو. حكيت على لا سيليكسيون لي كريتير دو سيليكسيون قبل ما نقص عليك. Quels sont les critères de sélection? Et là, je suis une start-up, par acteur chance, si j'ai bien compris. Peut-être, mais pas exclusivement. En général, ce qu'on va chercher dans le programme, c'est qu'on va chercher à voir l'impact social et économique. Idéalement, le bénéficiaire a une idée de l'impact en termes de création d'emplois, en termes de réduction des effets de gaz de serre, ou sur l'inclusion financière. Donc en général, Abd qui va postuler doit avoir une compréhension de ce que c'est un impact socio-économique, se renseigner sur ces différents points. Deuxièmement, c'est création d'emplois. Chnou le potentiel, il y a une plateforme je te offre 10 postes, 20 postes, 100 postes, 1000 postes, plus elle grandit, en développant plus d'opportunités d'emploi, directes ou indirectes. Et développer en fait des conditions de travail favorables. Est-ce que cette start-up ou cette compagnie escalable? Est-ce qu'elle a un modèle économique qui peut permettre de grandir rapidement et se décupler sur d'autres marchés? Donc déjà là, ça filtre beaucoup de business. Industriel, si tu as besoin d'actifs
en ressources ou de machines, forcément, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus d'investissements à faire. Donc en général, quelqu'un qui est asset light, ce qu'on appelle en anglais, donc qui a des actifs légers et qui peut développer son business assez rapidement. On va chercher le potentiel de synergie avec les opérateurs. Donc, quand on a déjà فكرة على كيفاش باش تخدم مع l'opérateur, c'est un plus. Ça sera beaucoup plus facile pour identifier les opportunités de collaboration et de vous mettre en contact avec les business, voilà, les opérateurs qui sont nos partenaires. Peut-être je vais me permettre d'expliquer un petit peu les اسمافين على خاطر واحد يشوف اوبيراتور يقول لك اوبيراتور وانا في دومين لا نبيع لي ريزو لا نبيع تليفونات اش دخلني في الحكايه مثلا في لو ايدوكاسيون في الاي سانتي راهو لي اوبيراتور ماشيين vers un modèle اللي هما ils essayent de créer pour leurs abonnés un écosystème les huma et donc genre tu télécharges l'application digitale نتاعهم هما donc tu entres dans une sorte de club et là tu as des services en plus et donc l'opérateur il pourra pour le cas تاع فلاح par exemple il a des réductions spéciales les abonnés نتاعو هو pour acheter directement من الفلاح هذاك etc donc وقت تقولوا ولا تخمم تاع كيفاش نجم ننفع un opérateur alors pas forcément في البيزنس تاع l'opérateur نفسه ولكن في l'écosystème نتاع les abonnés اللي تابعين l'opérateur هذاك كيفاش نجموا l'opérateur يا يبيعها باسمك يا يبيعها معاك et donc ما تخلوش فما une limite le service que vous voulez proposer quand vous تدخلوا في programme GSMA Platform for Tomorrow. فما un autre critère de sélection ولا c'est bon? C'est cela, mais j'aimerais parler un peu plus du point que tu as abordé. Donc, c'est vrai, كيفاش نجم نخدم مع opérateur وعلاش opérateur يحب يخدم معايا وكان كاني ستارت اب ولا عندي بيزنس. What's in it for me وشنو l'opportunité. لازم c'est important de voir en fait déjà شنو اللي عندهم هما واللي ناقص en général un business type start-up ou la type business. En général, les opérateurs ont tout d'abord une base de clientèle très élevée. Ils ont plusieurs millions d'utilisateurs, clients de leurs produits qui achètent tous les jours. On a un téléphone, on a une ligne téléphonique. نذكر اللي نحن عندنا تقريبا اذا دابخي لينتي اذا اللي فما 10 ملايين تونسي عنده ليني تليفونيك. Absolument. Et un taux et le mobile est en train de grandir à un rythme vertigineux. On a plus de 120% de connexion mobile. عندنا 8 ملايين سمارت فون في تونس يدوروا. نعم 8 ملايين سمارت فون في تونس. معناها شوفوا قداش فما opportunité معناها de digitaliser votre service باش نجموا نتوما تبيعوا via les opérateurs وكيما تشوفوا معناها c'est du free consulting. معناها ça coûte trop cher alors que تمشيوا à une boîte de consulting. Là c'est la GSMA qui va payer. Ce qu'on réalise aussi c'est que beaucoup de startups même يكون B2B ou la B2C عندها مشاكل نتاع monétisation. Toute marketplace تاو اللي باش تشري حاجه على الانترنت لازمك paiement à livraison. اما مع les opérateurs عندك فرصه باش تبيع directement à travers les moyens de paiement تاع l'opérateur. D'accord, très bien. Ça c'est un point. Les moyens de paiement. On peut en discuter, mais c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer et le marché peut évoluer encore. Les opérateurs peuvent développer plus. Mais t'as dites l'exemple t'as EdTech مثلا ou la startup في l'éducation. نجم تبيع directement avec le solde téléphonique de l'opérateur. Donc عبد عنده مثلا 10 دينار في السول تليفونيك ينجم يشري سيرفيس وسيرفيس نتاعك sur sa ligne. Ben, انت جبت الموضوع. Mais bon, Tawa, on va marquer une petite pause et après je vais poser la question par rapport à ce que fait la GSMA en Tunisie. خاطر نعرف هذايا le volet نتاع الموبايل payment c'est un des aspects اللي تخدم عليه la GSMA في تونس. نحن on va en discuter tout de suite. DigiClub Podcast برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل تري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب في الموسم السابع. دونك نذكر هذا الموسم السابع من دي جي كلوب وفرحاني برشا اللي في اول حلقه من الموسم هذايا معنا طارق شليفه سينيور مانجر جي اس ام اي اون شارج دو بروغرام موبايل فور ديفلوبمنت ان تونيزيا. هذا اللي قبل بوز حكيت على شنو هي جي اس ام اي، حكينا على هالبروغرام هذا موبايل فور ديفلوبمنت ان تونيزيا، وزاد سورتو حكينا على الاكtualité نتاعكم توا اللي هي جي اس ام اي بلاتفورم فور تومورو لابيل
candidature. Enfin, c'est pas uniquement pour les startups et c'est une opportunité pour tout le monde. اللي هما يحبوا they scale up معناها يطلعوا في البيزنس نتاعهم يربحوا أكثر فلوس. Et surtout, c'est une opportunité de digitalisation pour les petites structures qui ont du mal à avoir un bon accompagnement. نصائح الباهية خاطر البروغرام هذايا باش تحطوا على ذمتهم des experts. Oui, ça coûte très cher les experts, ça coûte très très cher. Et donc نصائح من ذهب كما يقولوا باش هكاك se faire accompagner et كيفاش معناها هذه c'est une opportunité اللي هما d'un point de vue marketing que ce soit باش يحلوا des opportunités تاع مارشي جديد في تونس ولا في الخارج puisque c'est une plateforme qui aura beaucoup de visibilité. En tout cas, نجم ترجعوا على اللي حكيناه قبل la pause pour avoir plus de détails. وقبل ما نحكيو على ce que fait la GSMA في تونس justement, نحب نرجع rapidement على البلاتفورم هذه l'appel à candidature. وقتاش يوفى l'appel هذايا jusqu'à quel معناها شنو الوقت نتاعي باش نجم انا نبوستولي وين الليميت نتاعي. نعطيكم جوست التايم لاين توتال على البروغرام. نحن حلينا لي كانديداتور حلينا سيت ابل دو كانديداتور في اوت باش نسكروا en septembre fin septembre le 25 septembre la clôture des dossiers. كان تسمعوا فينا بعد 25 سبتمبر اللي يوليكم ربي اما اللي كوميم اللي مازلنا موجودين اللي كوميم يسمعونا بعد 25 مي يحبوا يعرفوا اكثر معلومات وين يمشيو ولا تحب تكمل ساعه التايم لاين نتاعك. اي دونك يمشيو على السيت ويب GSMA Mobile for Development غادي يكتبوا platforms for tomorrow. Donc c'est GSMA Mobile for Development Platforms for Tomorrow. فما غادي l'ensemble des informations على شنو البروغرام شنو توفر شنو ce qui est attendu les critères de sélection et فما un lien directement يهزك في candidature وتصب الكانديداتور نتاعك باش ناخذوا حتى شي الموا دوت باش نختاروا les six plateformes. Les opérateurs télécoms mais aussi nos partenaires vont être présents pour sélectionner. Donc déjà فما فرصة باش تقابل معناتها les directeurs des opérateurs télécoms ومن بعد عندنا un programme de 4 mois qui sera dédié au business et à aider ces business à développer leur business et à être beaucoup plus performants. ونسكروا الكل en avril 2023 inchallah. ان شاء الله. دونك نعاودوا نذكروا تنجموا تدخلوا دونك على السيت نتاع جي اس ام تفركسوا على موبايل فور ديفلوبمنت وافيك لي موكلي جي اس ام اي بلاتفورم فور تومورو اي vous aurez toutes les informations. كانكم في الديدلاين مازال ما فاتش اي vous voulez postuler تلقاو لين بور postuler. سينو تنجموا تلقاو المعلومات الكل. انتم تعملوا تورني هكا صغيره في تونس وحاجات زاده اون لينيا. دونك تنجموا تدخلوا على الكالندري هذاك وتشوفوا كتحبوا تاخذوا اكثر معلومات من طارق شليفه. نذكر لي انت سينيور مانجر جي اس ام اي في تونس. سي جوستومون لا جي اس ام اون تونيزي سكو في لا جي اس ام اون تونيزي. قبل البوز قلت فما حكايه زاده الموبايل فهمت قلت لك يظهر لي مش فريمون ديفلوبي في تونس. Est-ce que c'est un des objectifs de la GSMA Fitounes? Donc GSMA Fitounes, c'est né d'un partenariat encore, et c'est important de le noter, d'un partenariat très proche avec la GIZ, donc la coopération allemande. ZEDA l'Uzara Technologia, c'est un partenaire de choix, nous directement pour accompagner اللي قاعد يصير في l'économie digitale ونعاونوا. Et donc il y a 4 grands volets. حكينا على الموبايل payment et je pense que c'est un topic important. Ce qu'on réalise en tant que GSMA, c'est que le mobile payment est en train de créer de nouvelles opportunités pour beaucoup de pays à se digitaliser et à créer des opportunités d'inclusion financière pour les gens qui ne sont pas bancarisés. مثلا في تونس عندك un taux de bancarisation ضعيف شوية. نحكيو على 30% de gens qui ont un compte en banque. Coucou la BCT, نحكي على بلساني أنا, c'est pas le scène GSMA. Coucou la BCT. Donc la BCT est quand même un partenaire de choix et je pense que la BCT fait la priorité ou l'importance de créer des moyens digitaux pour justement que le flou elle mouche في le circuit de l'économie, d'arlou في l'économie et de créer des moyens de paiement qui sont adaptés مش على عبد شريك اللي عنده شركه ولا لاباس عليها مع عبد اللي عنده عطار اللي عنده مشروع صغير اللي فلاح et qui sont sur des petites transactions. Ce qu'on essaye de faire ici avec la GSMA, c'est vraiment un rôle de conseiller. Donc on offre de la data. La GSMA offre beaucoup de rapports. Donc je vous invite à consulter The State of Mobile Money de la GSMA. C'est un document phare qui est étudié par beaucoup d'acteurs dans le paiement digital, qui donne un aperçu de tous les marchés et l'importance du paiement digital. Bien sûr. Est-ce qu'on réalise في تونس, que ce soit du côté de la BCT, نعرف اللي الوزارة خاطر
Dima, je suis en discussion avec l'Ouzara ou le cabinet du ministère ou le ministre nafso. Il réalise l'importance du mobile payment. On a il a poussé Barsha auprès de la Banque centrale pour que la Banque centrale lance le service de mobile payment. Je me banque à Fitounes, je malheureusement ayant adhéré. Est-ce que tu es en contact avec Barsha Shariket Twins, notamment les opérateurs, est-ce que كلهم واعيين بالimportance ولا تحس مازال فما détachement? Ouais, je pense que c'est aussi une culture. La Tunisie a déjà un secteur bancaire très fort, d'autres acteurs aussi qui développent des services, on a la microfinance. Et le paiement mobile a toujours été quelque chose qui est considéré par les opérateurs. Ils voient l'opportunité et l'importance de mettre à disposition ces solutions. C'est juste que c'est quelque chose de nouveau, c'est une technologie nouvelle. Et quand on ne comprend pas quelque chose, naturellement, on a peur de la chose. Et donc, le grand travail, je pense, c'est un peu d'éducation et d'identifier les opportunités de synergie. Mais bien, un secteur bancaire qui est développé et avec des opérateurs qui peuvent offrir des solutions. Où il y a en fait, bancariser Aslan pour rentrer dans ce circuit et offrir des solutions qui pourront les permettre par la suite d'améliorer leur état financier, les opportunités de paiement ou les moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser pour aller vers la bancarisation et d'autres produits plus matures financièrement. Mais je pense que c'est pas uniquement ça. Déjà, vous avez la plateforme For Tomorrow, comme donc un travail éducation, تفهم العباد وتفهم المؤسسات شنو هما les enjeux نتاع le secteur télécom اللي كبر على الاخر. Rappelons que la technologie elle est transversale avec la 5G ou G et 6G. Donc chez كبير يا عمري, donc forcément il y a ce travail d'éducation. لكن je pense اللي عندكم un autre axe تخدموا عليه و dernièrement صارت عليه une grande campagne de la part de Tunisie Télécom. C'est ça, et ونحب نشكر زاد Tunisie Télécom على الخدمة هيلا تاع البروغرام إشمنلي. C'est un programme d'inclusion numérique. Il y a une thématique qui est très importante ou que je réalise de plus en plus dans l'importance des opérateurs et le rôle que les opérateurs ont joué. Il y a une mise à disposition des réseaux qui est correcte. On a une bonne infrastructure en Tunisie. Sachant, juste pour contextualiser les tabouches, peut-être à l'actualité, donc en fait le programme Shmeni, c'est un programme RSE Amnot au Tunisie Télécom avec la GSMA, entre autres, il y a d'autres partenaires. C'est pour encourager ou aider les populations locales, les petits business à se développer, ou اللي يقراو في le lycée ou في المكاتب يولي عندهم accès à l'internet. Surtout il y a Tunisie Télécom خدمت على un appel d'offres pour les zones blanches تبع الوزارة التكنولوجيا الاتصال, donc qui عملوا les zones blanches هذوما. donc وراها صار هالبروغرام إشمني مع entre autres la GSMA pour encourager l'utilisation de l'internet. C'est exactement ça. Elle est juste habite c'est que on a une infrastructure bonne, mais on a encore 42% تاع توانسه اللي في دي زون كوفيرت مي مش قاعدين يستعملوا انترنت اصلا. كيفاش هذا ترى هذه ما عنديش مع الجمله ترى كيفاش معناها فما قداش من توانسه 42% نجموا نحكيو على بريسك 6 ملايين ولا سامحني 4 ملايين تاع توانسه. 4 ملايين عندهم سمارت فون تاعهم ما يستعملوش الانترنت؟ لا ما عندهم تليفون 2G العادي. هما 42% de la population qui sont dans des zones couvertes qui n'utilisent pas internet mobile. مش قاعدين يستعملوا. علاش مش قاعدين يستعملوا؟ فما plusieurs sources. نجم تكون اللي ما عندوش سمارت فون اصلا، عنده un phone qui n'est pas connecté à l'internet. Le 2G كالعادي. 2G اللي مش كونكتي على الانترنت. ثانيا نجم تكون اللي ما عندوش كيفاش يشري انترنت. الداتا صحيح قاعد تترخص في السوق اما مازالت غاليه لبرشا عباد. ثالث et le plus important aussi c'est que العباد ما يعرفوش يستعملوا انترنت اصلا. برشا عباد في عائلتنا ما عندهمش ما كبروش في الانترنت. استنى طارق, معناها حسب ما فهمت من كلامك معناها فما عباد اللي هما ils sont couverts par l'internet لكن ما يحبوش كونيكتيو على الانترنت. علاش؟ Exactement. هي en fait فما برشا عباد اللي توا وريناها في وقت كوفيد فما بلان دو بلاتفورم اللي صاروا خاطر ما نجموش نتعاملوا مع العباد فيزيكمون, دونك دي بلاتفورم ديجيتال. اما العباد ما استعملوش اصلا معناتها سواء لا بلاتفورم ايفاكس ولا اخرين. beaucoup de gens étaient laissés pour compte. ما يعرفوش en général ما يستعملوش انترنت. pourquoi؟ مثلا تنجم تكون اللي ما عندهمش التليفون
téléphone connecté, un smartphone, qui leur permettrait de se connecter à Internet. Donc, ثانياً تنجم تكون اللي ما عندهمش les moyens nécessaires pour acheter de la data. Voilà l'internet, voilà des data packages. Mais ce qu'on voit aussi في وسط GSMA, c'est que برشا عباد ما يعرفوش يستعملوا انترنت اصلا، ما يعرفوش كيفاش يستعملوا انترنت pour leur business, pour leur quotidien et améliorer leur quotidien. ونجم يكون عندهم دي سمارت فون لكن ما يعرفوش يستعملوا الانترنت تو كور. Tout simplement. Est-ce que فما قلنا ان شيف نتاع هذوما اللي ما يستعملوش الانترنت قداش في تونس؟ Absolument. On a 42% de la population qui sont dans des zones couvertes et qui n'utilisent pas Internet. 42% de la population ولا 42% du parc d'abonnés؟ خاطر كان مانيش غلط في تونس فما تقريبا 10 ملايين ابوني في معناها عندهم une ligne téléphonique. C'est 42 de la population ou la 42 de ceux qui ont Donc, une ligne? Le 42% comprend les gens qui sont dans le parc et qui ne sont pas dans le parc. C'est des gens, c'est la population qui est dans une zone couverte par le projet. C'est énorme quand C'est même. énorme. Et c'est une énorme opportunité pour les opérateurs et c'est une énorme opportunité d'impact social. Quand on réalise les opportunités qu'on a, واحد ينجم يمشي على يوتيوب يتعلم كيفاش يصنع حاجة ولا ils peuvent s'éduquer sur internet. عبد ينجم يبيع سلعته à travers des plateformes comme Facebook ou la Jumia. Utiliser WhatsApp pour se rapprocher de ses proches باش يجيو معلومات. بالله عليك في بالهم les opérateurs. قلت لهم. Mais et donc c'est grâce à des programmes qui m'a échemeni qu'on pourrait arriver à ces 42%, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc avec Tunisie Télécom, encore une fois, c'est un partenariat très ambitieux et on espère le reproduire avec d'autres opérateurs et on les invite aussi à travailler sur cette thématique. On leur offre toute une série de contenus qui s'appelle le MIST, qui est disponible sur Internet et gratuitement. MIST qui est Mobile Internet Training Toolkit et qui offre en fait un contenu pour apprendre aux gens les basiques de l'Internet. نجم تقول كيفاش نستعمل فيسبوك، شنو نجم نعمل على فيسبوك، شنو نجم فيسبوك تعطيني. Pareil pour d'autres plateformes qui m'a YouTube. Et en fait, اللي نعملو c'est qu'on va former les agences FIOS Tunisie Télécom باش يقريو العباد انترنت. عبد يجي باش يشري تليفون جديد، قول له عسلامة نحب معناتها شريت تليفون جديد سمارت فون، تحب تعلم كيفاش تعمل انترنت. En faisant ça, non seulement ils éduquent un nouvel utilisateur, mais en plus ils créent un nouveau client de data. Donc c'est vraiment un win-win qui a vraiment que des opportunités positives pour le consommateur. Très très bien. Y a-t-il d'autres choses اللي تخدم عليها GSMA في تونس؟ قد نعرف عندكم برشا حاجات تخدموا عليها. برك الله. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment être un accompagnement pour créer des opportunités, des passerelles. Donc, nous les startups ou la A-business, il est les opérateurs, pour identifier les opportunités commerciales, identifier les potentiels case studies, et on les met en contact avec des opérateurs pour développer des business. Deuxièmement, on aide le gouvernement, c'est l'un de nos partenaires de choix. La GSMA a à sa disposition beaucoup de formations à la 5G, AI for Impact, data privacy, IoT, c'est des contenus qui coûtent cher et qu'on offre gratuitement au gouvernement et au secteur public. Justement, يبداو à jour les dernières technologies et qui puissent aussi accompagner correctement avec les bonnes informations. On accompagne aussi beaucoup l'écosystème digital, le gouvernement dans les grands événements qui m'a Mobile World Congress Barcelona. Je vais très prochainement Mobile World Congress Africa, à l'édition. Où on est très fiers aussi du fait qu'il y a une belle représentation à Tunis. On va parler de Startup Act, on va parler de Mobile Money, on va parler de 5G, même des topics autour du métaverse. Donc c'est vraiment, ça va être très excitant comme programme. Très bien. Enti عملت لي transition طيارة. الكيستيون اللي من بعد هذا لي كيستيون عويصة شوية، خلينا نعاود نلبس اللونات نتاعي ساعة باسكو بور موا لور اي غراف. Enfin, peut-être خلينا غلط. J'ai comme l'impression, Tarek, tu es le... Je peux tutoyer d'ailleurs? Oui. Ben, senior manager GSM. Bon, on se connaît, on collabore beaucoup. Mais bon. Mais comme c'est une sortie médiatique, je dois tutoyer. Vous voyez, on est sérieux, on est sérieux. On est sérieux. Tu es senior manager GSMA. Et donc, par rapport aux opérateurs, qu'on rabot ما بين les startups ou les opérateurs, ولكن j'ai comme l'impression à part Orange انه les deux autres opérateurs ما همش في علاقه طيبه برشا باللي ستارت اب، ولا انا غلط؟ فما ميفيونس، فما خوف، شنو فما؟ Ce qu'on réalise, c'est que déjà, c'est que au jour d'aujourd'hui, les opérateurs ont besoin des startups et les startups ont besoin des opérateurs. لازم نوضحوها parce que كانك startup avec des moyens limités,
tu as besoin d'un partenaire qui est présent dans différents pays, qui a la technologie, qui a les ressources financières nécessaires pour te développer. L'opérateur offre ça et en général, un opérateur est présent dans plusieurs pays et ont des clients aussi qui peuvent t'aider à distribuer tes solutions. Ils peuvent t'aider d'un point de vue marketing. Et beaucoup de startups identifient les opérateurs comme des partenaires de choix. Les opérateurs ont besoin des startups, naturellement. Les opérateurs sont dans un secteur très compétitif. Tous les prix téléphonie, data sont régulés. Et donc, la seule façon pour qu'un opérateur soit durable, c'est qu'il doit créer et innover constamment. ثانيا مع البورتابيليتي سهله توا اي عبد عنده لين تليفونيك معينه ينجم يبدل في لين اخرى اللي يخليك ما تبدلش اللي هو عندك دي سيرفيس اللي موجودين في ان اوبيراتور مش موجودين في الاخر. Donc développer des services avec des startups ou des solutions innovantes aide à garder de la retention ou garder la clientèle, la fidélisation des clients. ثالث, c'est important pour leur opérateur parce qu'il augmente ce qu'on appelle l'ARPU, l'Average Revenue Per User. كل عبد constitue une opportunité financière. Il va générer X nombre de dinars par mois. Et donc l'opportunité de créer des services, c'est que ça permet de consommer plus de data. Et donc en consommant plus de data, chaque utilisateur crée une meilleure opportunité et offre plus d'opportunités pour l'opérateur. Donc les startups offrent ces opportunités-là, que ce soit d'un point de vue VAS, que ce soit des opportunités de co-sharing. Donc par exemple, on a vu des partenariats entre opérateurs et startups, des partenariats commerciaux. Et c'est pas que Orange qui fait ça. Ooredoo travaille sur ce type de partenariat et Tunisie Télécom. Cependant, il faut saluer le travail d'Orange et je pense que c'est un exemple. Orange a vraiment développé un programme autour des startups et a créé vraiment un différenciateur à travers différentes thématiques. Ça va de la RSE jusqu'à créer un fonds d'investissement dédié pour investir dans des startups. Et il faut aller réfléchir dans ces points-là parce que les autres opérateurs sont en train de faire des acquisitions, sont en train de créer des équipes d'innovation. Donc il y a un peu un shift ou قاعد يصير entre chacun des opérateurs. Mais il faut saluer aussi, je pense que Ooredoo a une très belle opportunité et offre pas mal de partenariats B2B. On peut parler de l'exemple de Swiver par exemple, avec Ooredoo qui vend la startup Swiver, qui est un logiciel de facturation et de comptabilité. Ils le vendent directement aux clients de Ooredoo, donc ils ont des packages. Donc c'est une opportunité. Tunisie Télécom naturellement est en train de réfléchir à pas mal de programmes aussi. On travaille avec tous les opérateurs et on est à la disposition de tous les acteurs qui souhaitent développer des programmes d'innovation. C'est notre rôle autant que la GSMA. Et si je suis une startup et que je souhaite vendre mes services à un opérateur ومانيش عارف انه الباب اللي ندق نكلم طارق شليفه. Je pense que c'est pas Tarek Shleifa معناها كطارق mais c'est plutôt en tant que représentant de GSMA هنا في تونس. قبل حتى la GSMA تنجم تحكي مع des startups اللي déjà عملوا des partenariats. Ah d'accord. Donc déjà ça c'est le premier point. خاطر déjà يفهمك تفهموا بعضكم وكانك startup ولا business تنجم تحكي directement مع des startups. Ils sont publics, certaines d'entre elles sont publiques, d'autres ne le sont pas. Et comment ça s'est passé ce partenariat? Et un partenariat, c'est comme un mariage. Il y a des moments où ça va t'apporter beaucoup de plaisir et parfois ça va être un peu plus compliqué. Et un partenariat, ça se développe et ça s'améliore. Et c'est pas il y a tout un relationnel qui se développe avec ce partenaire pour que le partenariat prenne plus d'ampleur et qu'il soit plus profitable. Donc la première, c'est de parler avec des startups. La GSMA offre pas mal de rapports autour de cette thématique-là. Donc quelles sont les opportunités de développer des partenariats avec les opérateurs? Ça peut être différentes façons. Ça peut être des opportunités de co-sharing, donc vendre une solution de ta startup et le distribuer à travers l'opérateur, parce que vous avez des clients. Ça peut être une opportunité d'intégrer les moyens de paiement, ou les moyens de USSD, ou des APIs pour améliorer l'offre technologique ou pour monétiser ta solution. Ça peut être des partenariats type marketing, où en fait, tu offres ta solution aux clients de Orange et c'est une opportunité de trouver des clients. Ça peut être une opportunité RSE où tu as une thématique, social business où il y a une thématique. Tu peux, à travers les opérateurs, travailler avec eux pour développer cette thématique et créer un partenariat. Donc, il faut que en tout cas, le programme est présent et disponible. Nous sommes في The Dot. كان ما تعرفوش ذا دوت بلاصه لازم معناتها معروفه ولازم تمشيوا لها موجوده على جوجل مابس دونك نجم تلقاوها et c'est un espace qui rassemble toutes les startups
les structures d'accompagnement, les incubateurs, العباد اللي عندهم الفلوس, العباد ونحن موجودين غادي. Donc تنجموا تطلعوا علينا في أي وقت on serait ravis de vous aider. Et je pense que déjà en allant sur le site de la GSMA, Platform for Tomorrow qui fait que sur là, les femmes ont moyen de vous contacter par voilà. Donc هاكا ماهيش البيبان ماهيش مسكرين. C'est Tarek Chleifa, Senior Manager GSMA en charge du programme Mobile for Development in Tunisie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. Et je pense à l'état ou l'humour par rapport à ce que vous faites في تونس. On va marquer une petite pause et on va revenir tout de suite. DigiClub Podcast برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.